Bonjour à tous. Alors, comment dépasser une histoire avec un ou une perverse narcissique sans explication? Lorsque la relation avec un ou une perverse narcissique se termine, que ce soit vous qui soyez à l'origine de la rupture ou pas, vous êtes dans un état de sidération. Vous avez beau tout retourner dans votre tête, vous n'arrivez pas à trouver d'explication cohérente pour expliquer la façon dont les choses ont tourné. Alors évidemment, au début, vous tentez d'établir une discussion avec la personne que vous avez connue pour pouvoir arriver à aller de l'avant. Mais c'est sans compter la nature de la personne à qui vous avez affaire. En fait, la seule façon de dépasser une relation toxique avec un ou une perverse narcissique, c'est en coupant tout contact, tout simplement. Évidemment, si vous avez des enfants, ça s'avère un petit peu plus compliqué. Dans ce cas, ne communiquez que sur ce qui concerne les enfants et vos biens communs. Et essayez de passer le plus possible par les avocats. Alors pourquoi préconise-t-on le zéro contact? Eh bien c'est très simple, vous n'aurez jamais de réponse à vos questions. Tout simplement parce que cette histoire était vouée à l'échec depuis le départ. Pour l'unique et bonne raison que la personne que vous aviez en face ne considère les autres que comme des accessoires, utiles ou non, pour renflouer son ego éternellement en besoin de reconnaissance. Il n'y a pas de véritables explications au flop de la relation, car en fait, il n'y a jamais eu de relation réciproque. Dans cette histoire, vous étiez seul face à une illusion que votre partenaire ou votre ami vous avait projetée pour répondre à vos attentes. Le ou la perverse narcissique, de son côté, ne faisait que s'amuser à vous faire réagir pour se nourrir de vos émotions. Les joies intenses provoquées chez vous en début de relation, les petites étoiles dans vos yeux, lui donnaient le sentiment d'avoir une grande puissance. Puis ensuite, le fait de vous rabaisser, de vous dominer, lui confirmait sa grandiosité imaginée, sa supériorité par rapport à vous. Tout cela lui permettait d'être en accord avec l'image qu'il ou elle souhaitait renvoyer à tout le monde depuis très longtemps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à aucun moment vous n'êtes entré en ligne de compte, en tant que personne avec des besoins, des désirs. Vous n'étiez là que pour renvoyer une belle image de votre partenaire ou de votre ami, comme un miroir. Dès lors que vous avez cessé de l'idolâtrer totalement, vous avez perdu tout intérêt à ses yeux. Et bien évidemment, tout était de votre faute, car vous n'étiez pas à la hauteur de son délire. Vous comprenez donc bien qu'il ne sert à rien d'essayer de comprendre ce qui a pu provoquer la fin de cette relation. Consacrez-vous plutôt à vous et à votre reconstruction. Sortez cette personne de votre tête et de votre cœur pour laisser la place à une personne bien plus authentique et sincère qu'un ou une perverse narcissique. À vous de jouer. À bientôt.